La peur de l'engagement est celle d'un avenir contraint. Accrocher notre liberté, nous craignons de nous fermer des portes. L'argument commercial du sans engagement contamine tous les espaces de nos vies. Engagement rime avec emprisonnement. Et puis l'avidité consumériste nous pousse à tout faire, tout essayer, tout connaître. Les outils numériques offrent à la dernière minute mieux et moins cher et nous incitent à nous réorienter au profit du plus attractif, du mieux offrant, à condition de ne pas être déjà engagé. Se bloquer par avance une soirée, un week-end, une semaine, c'est risquer de passer à côté d'une meilleure opportunité. Mais à force d'attendre l'opportunité de sa vie, on risque de passer à côté de sa vie. La société liquide, décrite et fustigée par le sociologue Zygmunt Bauman, est typiquement celle du non-engagement. Pour Bauman, elle plonge les couples dans l'angoisse à cause d'une question: qui plaquera l'autre le premier? Les associations aussi sont menacées. C'est le volontourisme. Les bénévoles papillonnent d'œuvre en œuvre et butinent comme s'il s'agissait de goûter à tous les plats d'un menu. Mais sans engagement, la société ne donne ni sécurité ni fécondité durable. Nous ne porterons durablement du fruit que là où nous sommes plantés durablement. C'est vrai dans la famille, en économie, dans la vie sociale. On peut même dire qu'il n'y a pas d'amour sans engagement, car l'amour vrai appelle la durée, c'est-à-dire la fidélité. Attention, l'engagement n'exclut pas le plaisir, au contraire, mais il mise sur une conception du plaisir qui n'est pas celui superficiel de l'hédonisme. Il opte pour le plaisir intégral qui intègre tous les éléments de la personne, le temps, la relation, la communion. Les petites expériences simples visites, échanges sans lendemain ont leur intérêt, mais seul le temps long éprouve et donc construit en profondeur la personnalité. La durée est source de formation, de croissance, de maturité, de joie. Demeurer dans un territoire, une amitié, une relation conjugale, une œuvre offre une expérience d'une richesse inouïe. Faire de sa vie un accumulateur d'expériences ponctuelles ne donne que l'illusion de la richesse, car c'est se priver d'un des plus grands trésors que nous offre la vie, la joie de l'aridité surmontée. C'est celle que les sportifs éprouvent. Comme eux, l'engagé mise sur le futur pour goûter la plus haute joie. Il pressent que seul l'engagement l'empêchera de se laisser mener par le bout du nez de ses impulsions superficielles. Si l'on s'engage, c'est à la fois parce qu'on a conscience de ses faiblesses et par altruisme. L'engagement est le précieux antidote à l'individualisme. Dans un monde où les relations sont défaites, alors qu'en réalité tout est lié, s'engager ensemble est la seule façon de tisser la société, en se reliant à d'autres, en croisant nos fils. S'engager, c'est échanger. L'engagement est surtout le grand exercice de la liberté. Exercice paradoxal, car il est auto-contraignant. L'engagé s'oblige librement, l'engagement forcé n'étant pas un engagement. Pointons 5 risques à propos de l'engagement. Premier risque, un engagement précipité. On s'engage par étapes. Le temps de préparation, pour ne pas dire de noviciat, permet de se désengager sans dommage. Deuxième risque inverse, la procrastination. Elle fait rater le moment favorable. Souvent, c'est une rencontre qui provoque un appel spontané, jailli du cœur, à ne pas laisser refroidir. Troisième risque, un engagement fermé à la vie, qui peut détourner de l'essentiel. Un engagement sain laissera une fenêtre à l'imprévu. Un jour que je me rendais là où je m'étais engagé, j'ai été interpellé par un homme assis sur le trottoir à ma porte. Il mendiait une conversation. Quand je lui ai expliqué que je n'avais pas le temps, ayant un engagement, il a éclaté en sanglots. Personne ne veut parler avec moi. Piteux, j'ai réorienté ma priorité. Quatrième risque, le surengagement. Pour être tenable, un engagement ne doit pas épuiser son corps, son psychisme, son temps, ses devoirs d'État, conjoint, famille. Qui veut s'engager durablement ménage sa monture. Le surengagement dispersé tue l'engagement fiable. Personne ne peut être dans 2 endroits à la fois. L'inflation des oui finit par dissoudre le oui. Un grand oui implique beaucoup de non. Pour certains caractères, c'est difficile. 5e risque, le demi-engagement, qui ménage la chèvre et le chou sans rien coûter. S'engager peut impliquer de renoncer à certaines activités, à des voyages. Dans un monde de sursollicitation, nous gagnons à renoncer
à ce à quoi nos engagements nous appellent à renoncer. Dans tout engagement, il y a une part de sacrifice. C'est là qu'est la vraie joie. Je conclus. Le monde se construit par la puissance de oui public, ferme et relié. Un engagement sain sera nourrissant, il rendra heureux malgré la peine qu'il coûte. Mais il peut être radical. Gare aux décourageurs de la folie de l'engagement. Les personnes radicalement engagées sont jalousées et critiquées. Finalement, donner gratuitement, même si ma gratuité peut avoir sa part d'ambivalence, pourrait être le plus beau cadeau que je puisse me faire. Une chose est certaine, la petite pierre qui ne s'engage pas avec d'autres ne ressentira jamais la joie de bâtir une cathédrale.